إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 11 de Jumad al-Oula de l'année 1445 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 25 novembre 2023, nous continuons avec l'étude de cette deuxième fondation parmi les fondations de la bonne soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui préserve cette bonne soumission. Et cette fondation-là, c'est le fait d'accueillir la destinée, le qadar d'Allah azza wa jal, lorsqu'il vient avec agrément et patience. Avec agrément et patience. Et j'aimerais à chaque fois répéter avec vous les fondations précédentes. La première des fondations qu'on a évoquées, c'est accueillir les informations qui nous proviennent du Coran et de la Sunna avec confirmation absolue, sans démentir et ni débattre ces arguments-là. La deuxième, c'est bien, mais je veux écouter aussi la manière d'exprimer les autres. Ouais. Rencontrer l'ordre et l'interdit avec la mise en pratique et ne ressentant pas de peine et ne discutant pas des ordres. Lorsque les ordres et les interdits viennent, on les met en pratique, sans ressentir une peine. Pourquoi est-ce que cela nous a été ordonné? Pourquoi est-ce que cela nous a été interdit? On met en pratique, on ne ressent pas de peine et on ne discute pas les ordres et les interdits. Quand Allah et son messager ordonnent, on ne discute pas. On met en pratique à l'absolu. Ce qui nous a été ordonné, on le fait sincèrement, selon notre capacité. Ce qui nous a été interdit, on le délaisse entièrement sans discuter. Troisième fondation, Accepter en tout temps par la patience et l'agrément. le décret d'Allah azza wa jal. Ça, c'est le point sur lequel on est depuis la semaine passée. Accepter en tout temps, par la patience et l'agrément, le décret d'Allah azza wa jal. Ça, jusqu'à présent, on a ces trois points qui sont des points par les biais desquels tu préserveras ta bonne soumission. Tu seras une personne qui est bien soumise envers Allah, le créateur des cieux et de la terre. Nous continuons à nous aider que ce troisième point, il demande un peu plus de développement. La question du qadar, ayyuha al-ikhwa, c'est une question qui est très très importante. On a dit la dernière fois, dans un texte dont vous avez tous accès, et vous connaissez tous ce texte-là, il y a un point qui attire notre attention sur l'importance de la foi dans le qadar. C'est quoi ce point-là? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété deux fois, il a dit un tu'min et après il a dit Al-qadar. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril, lorsqu'il a évoqué les piliers de la foi, il a commencé par dire an tu'mina, que tu aies foi. C'est quoi la foi? An tu'mina, que tu aies foi. Billah, en Allah, wal malaika, en les anges. Dans les livres, bi kutubi, dans les livres d'Allah azza wa jal, wa bi rusuli, dans les messagers d'Allah azza wa jal, wa bil yawmil akhir, dans le dernier jour, dans le jour dernier. Puis ensuite, il a à nouveau répété avant d'évoquer le qadar, au lieu de dire et dans le qadar, wa bi qadari, il n'a pas dit comme ça. À nouveau, il est venu avec le mot an tu'mina, wa an tu'mina, et que tu aies foi aussi. Il a répété le mot foi devant la foi en Allah azza wa jal et ce qui vient après, puis il a répété à nouveau que tu aies foi devant le mot devant l'évocation du qadar. Khayrihi wa sharri. Et on a dit cela, lorsque tu lis ce hadith, tu ne peux pas passer à côté. Tu dis, mais pourquoi en fait ici il répète que tu aies foi? Parce qu'à la base, on comprend qu'il faut avoir foi. Parce qu'il faut avoir foi en Allah, en ses anges, il aurait pu dire, et puis on le qadar. Mais il a à nouveau appuyé, sallallahu alayhi wa sallam,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se répète pas inutile. Bon. S'il répète une chose, c'est parce qu'il y a une chose à tirer. Ça veut dire que on reconnaîtra un homme qui a bien complété sa foi en Allah, en les anges, en les livres, en les prophètes et au jour dernier. Quand est-ce qu'on le reconnaîtra? Sur le qadar. C'est sur le qadar qu'on reconnaîtra les bons croyants qui ont une foi complète. Qui ont une foi complète. C'est dans le qadar. Lorsque le destin vient, c'est là qu'on reconnaît une personne qui est réellement soumise, qui est un bon croyant. Parce que sinon, théoriquement, c'est assez facile en fait de prétendre à la foi. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir foi dans le destin et d'accepter bon ou mauvais, et de rester fidèle à Allah Azza wa Jal, et de rester croyant, ferme en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et au jour dernier, à ce moment-là, lorsque le qadar frappe, et que la personne elle reste ainsi, alhamdoulilah, là il a prouvé que c'est un bon croyant, qui a une foi ferme. Qui a une foi ferme. Aujourd'hui, la semaine passée plutôt, on a évoqué une introduction, la définition du qada et du qadar. On a évoqué les arguments de la foi dans le qada et dans le qadar dans le Coran. On a évoqué les arguments qui prouvent l'obligation de la foi dans le qada et dans le qadar dans la sunna. Qui peut me donner un argument du Coran, de la foi du qada et du qadar? Non, exactement. Toute chose, nous l'avons créée avec une mesure. Et quand il dit qadar, ça englobe quoi? Ça veut dire qu'elle est prédestinée. Cette chose-là, qu'est-ce qui est prédestiné? La chose, comment elle va se passer, quand elle va se passer, dans quel contexte elle va se passer, tout ce qui la concerne. La mesure avec laquelle elle va se passer, ainsi de suite. Barakallahu fik. Quoi d'autre? Exactement. Le verset, l'aya. Exactement. Walladhi qaddara fahada. Celui qui a décrété et qui a orienté. Jamil. Ainsi que d'autres versets dans le Coran, des versets qui sont une preuve pour le qada et le qadar, sont nombreux. Dans la sunna, une preuve. Le hadith de Jibril, qui me lit ça? Et que tu aies foi dans le qadar, bon ou mauvais. Allah l'a prédestiné, qu'il soit bon ou mauvais. Si Allah ne l'avait pas prédestiné, il n'aurait su se produire. Quoi d'autre? Dans la sunna. L'homme n'aura pas la foi complète tant qu'il ne croira pas en 4 choses. En 4 choses. Quelles sont ces choses-là? Shahadatu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah. Ba'athani Allahu bil haqq. Allah m'a envoyé avec la vérité. Deuxième. Croire en la mort. Troisième. Croire en la résurrection après la mort. La quatrième. Croire. Exactement, croire en le destin. Ça, ce hadith extrait par l'imam Tirmidhi. Un autre hadith aussi on a évoqué. ذكرنا هذا qui prouve le qadar. On a évoqué ce hadith-là, mais c'était en annexe. On a évoqué des hadiths pertinents dans la foi dans le qadar. Hadith dans le Musnad de l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli shay'in haqiqa. À chaque chose a une réalité. Chaque chose possède une réalité par laquelle elle est perçue. Wa ma balagha 'abdun haqiqata al-iman, et un serviteur ne saurait réaliser ou atteindre la réalité de la foi hatta ya'lam, jusqu'à ce qu'il sache أنما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Et un homme ne saura réaliser et atteindre la réalité de la foi jusqu'à ce qu'il soit convaincu que ce
qu'il a atteint, il n'aurait pu l'éviter, et ce qui lui a été évité n'aurait su l'atteindre. C'est-à-dire, tu ne seras pas une personne qui a réalisé et qui a atteint haqiqat al-iman, comme nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'auras pas atteint la réalité de la foi jusqu'à ce que tu sois convaincu que toute chose qui te frappe, bah, tu dis subhanallah, j'aurais pas pu l'éviter. Et toute chose qui t'est évitée, bah, tu dis de toute façon, ça n'aurait jamais pu m'atteindre. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui a décrété. Et aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, on va évoquer le ijma'. On va évoquer le ijma'. Le ijma', c'est le consensus. Ça fait partie des adilles dans la charia, des arguments dans la législation. C'est ce sur quoi se sont mis d'accord les mujtahidoun, les grands savants de cette communauté, dès les premiers de ceux-ci, dès l'époque des Sahaba jusqu'à notre époque. On va évoquer certaines de leurs paroles quant au fait que la foi dans le qadar, bon ou mauvais, fait partie des fondations des gens de la sunna, par le biais desquels ils se distinguent de ceux qui ont quitté la sunna, que ce soit les confirmateurs du qadar extrémistes, les fatalistes, les jabrites, qui confirment le qadar et nient le libre arbitre, ou bien que ce soit les qadarites, ceux qui sont les laxistes en matière de qadar, qui renient qu'il y ait une prédestinée, et certains d'entre eux renient que le mal soit prédestiné. C'est-à-dire ce sont des négateurs partiels, certains des négateurs absolus. Ils disent qu'il n'y a pas de qadar. Donc, les gens de la sunna sont au juste milieu. Ils confirment que les choses sont prédestinées, tout en confirmant que l'homme est responsable de ses actes, car il a un libre arbitre et il sera jugé en fonction de son choix. On a évoqué, la semaine passée, un argument pertinent quant à cela. J'aimerais juste réviser encore ce point-là. Allah, ce chapitre-là, il est important. C'est pour ça que je prends le temps de réviser avec vous. En règle générale, on ne fait pas forcément toujours ça. Mais ça, c'est un chapitre important. Il faut vraiment que les gens le comprennent et asseoir le sujet de la meilleure des manières. On a évoqué un développement. Les gens de la sunna étaient au juste milieu. Très bien, ils sont au juste milieu. Entre qui? Les qadarites. Si tu veux trouver la sunna, sache que la sunna, c'est l'équilibre entre les extrémistes et les laxistes. Comme l'a évoqué Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Al-Minhaj, ainsi que d'autres parmi Ahlul Ilm. C'est une règle à l'absolu. Mais on a évoqué, nous, un développement face à ceux qui disent, oui, mais comment est-ce que les choses sont prédestinées et puis on est quand même jugé suite à cela? Quel argument donnent les fuqaha, les jurisconsultes? Un argument qui traite du fiqh. Jazakallah khayra. Ils disent ceci car, comme exemple, ils te donnent pour te répondre, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui dort et commet quelque chose en dormant, une personne qui perd la raison, et parce qu'il est fou, en fait, il ne prie pas ou comme ça. Allah azza wa jalla, est-ce qu'il le châtie? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas il n'a pas tous les outils pour pouvoir être jugé, alors qu'il l'a fait. Tandis que toi, qui as la raison saine et qui l'a fait par choix, bien sûr que c'est tout à fait juste et équilibré que tu sois jugé. Comment cela a été prédestiné au préalable? Cela a été prédestiné car Allah savait ce que tu choisis. Si la personne te dit, alors pourquoi je dois œuvrer alors? Parce que toi, tu ne connais pas ta place. Tu dois vivre avec espoir et crainte. Tandis qu'Allah le sait. Et si aujourd'hui tu dis, non, moi je n'œuvre plus, je ne veux plus œuvrer, je ne veux plus ça, bah alors alhamdoulilah, c'est que tu as mérité ta destinée. Tu viens de prouver par ton choix que tu mérites. Si t'arrive quelque chose de mal, tu l'as toi-même mérité. Mais si tu fais l'effort sincèrement et que tu reviens à Allah Azza wa Jal, nous sommes convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de ces noms quoi? Ash-Shakur, celui qui est reconnaissant. Allah Azza wa Jal, il reconnaît les efforts de ses serviteurs. Très bien. Le cours d'aujourd'hui, on évoque le ijma' ayyuha al-ikhwa. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on a évoqué la dernière fois une parole lorsque Ibn al-Qayyim dit كل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر. Tout argument dans le Coran qui prouve l'unicité d'Allah, c'est un argument qui prouve aussi
que c'est Allah qui décide et qui commande, c'est lui qui destine. C'est lui le maître. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait précéder la foi, le mot que tu aies foi, avant deux mots, que tu aies foi en Allah, que tu aies foi en le qadar. Dans le hadith de Jibril où il évoque les fondations de la foi. Foi Allah, foi qadar. Puis ensuite, après la foi en Allah, il y a ce que implique la foi en Allah. Parce que chaque argument qui prouve la foi en Allah, le tawhid, c'est un argument qui prouve que c'est Allah le maître et c'est lui qui décide et c'est lui qui prédestine. Rien ne saurait s'opposer à Allah Azza wa Jal le majestueux. Puis il dit, dans cette même parole, dans Shifa al-Alil, il dit وَلِهَذَا كَانَ إِثْبَاتُ الْقَدَرِ أَسَاسَ التَّوْحِيدِ. Il dit, c'est pour cela que la confirmation du qadar, c'est la fondation mère du tawhid. On reconnaît un bon monothéiste dans sa confirmation et dans sa foi dans le qadar. On reconnaît un bon monothéiste dans sa confirmation du qadar et dans sa foi en le qadar. Nous allons évoquer en premier lieu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit, comme l'a évoqué le fils de l'imam Ahmed dans son livre Sunnah, il dit Al-Qadaru nizamu al-tawhid. Le qadar, le destin, la foi en le destin, c'est le régulateur du monothéisme chez l'homme. Nizam, c'est lui qui régule le tawhid chez la personne. Si tu veux régler ton monothéisme, ton tawhid, bah alors rectifie ta foi dans le qadar. Et plus ta foi dans le qadar elle sera correcte, plus ton tawhid il sera correct. On va étudier cette parole d'Ibn Abbas. Subhanallah, elle est pertinente, elle est impressionnante et elle assoit une fondation dans le cœur de la personne. Il dit Al-Qadaru Nizam al-Tawhid. Le régulateur du tawhid, c'est la foi dans le qadar. فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. Quant à celui qui témoigne qu'il est monothéiste dans le culte qu'il voue à Allah, et il fait cela tout en ayant une foi correcte en le qadar, il dit à ce moment-là, il s'est accroché au lien solide entre lui et Allah qui ne saurait être rompu. Une personne qui est monothéiste et qui a une foi correcte dans le qadar, il est lié à Allah Azza wa Jal et personne ne peut le détacher d'Allah. Rien ne saurait le détacher d'Allah. Il s'est accroché à l'urwatul wuthqa allati la infisama laha, au lien solide qui ne saurait être rompu. Puis il dit en opposé à cela, وَمَنْ وَحَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَضَ التَّوْحِيدِ. Quant à celui qui unifie Allah Azza wa Jal dans le culte qu'il lui voue, puis il dément la prédestinée, il a aboli, il a abrogé son tawhid. Il n'est plus monothéiste. Une personne qui renie le qadar, il n'est pas monothéiste. Et une personne qui a une foi qui est déficiente dans le qadar, cette personne-là, tu vas trouver chez elle des défaillances même dans le culte qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala dans son tawhid. Cheikh Abdul Razak al-Abbad, hafidhahullah, lorsqu'il évoque ce récit d'Ibn Abbas, il dit Ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque al-ibada, il évoque avec al-ibada quoi? Al-isti'ana. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons, c'est seul de toi dont nous implorons le secours. Il dit une personne qui n'a pas la foi que les choses reviennent entièrement à Allah, comment est-ce qu'il implore sincèrement l'aide d'Allah? Parce qu'il n'est pas convaincu que c'est Allah qui décide à l'absolu. Est-ce que c'est clair? Une personne qui doute que Allah, lorsqu'Allah décide une chose, elle est
comment est-ce qu'il invoque Allah avec un cœur convaincu? C'est pas possible. Donc il sera manquant dans son tawhid. Quand tu as une personne qui est convaincue que ce que Allah veut est et ce que Allah ne veut pas ne saurait être, lorsqu'il lève les mains, il sait à qui il demande. Il demande à celui qui décide, à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le sens de cette parole d'Ibn Abbas. Al-qadaru nidam al-tawhid. La foi dans le qadar, c'est celle qui régule. C'est celle qui régule le tawhid. Les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici le récit d'Ibn Abbas, étaient tous unanimes sur cela. Et c'est ce que les tabi'in ont relaté d'eux, comme on l'a vu dans le cours passé. Les tabi'in étaient unanimes sur le fait que tous les compagnons confirmaient le qadar. Et ce que Allah veut est, et ce que Allah ne veut pas ne saurait être. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit aux tabi'in, il leur a dit, Inna kulla shay'in biqadar. Il a dit, sachez que toute chose est prédestinée. Il leur a dit au point où même la main que tu mets sur ta joue. Puis il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a dit, sache que toute chose est prédestinée. Il a dit au point même la main que tu poses sur ta joue, Allah l'a destinée. Il a fait comme ça. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il a posé sa main sur sa joue devant les tabi'in et il leur a dit, toute chose est destinée. Même la main que tu poses sur ta joue, elle est prédestinée. Il a posé sa main sur sa joue, radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Ahmad ibn Hanbal, comme ceci a été évoqué dans Manaqib al-Imam Ahmad, dans d'Ibn al-Jawzi, l'imam Ahmad ibn Hanbal dit أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. L'imam Ahmad ibn Hanbal n'a dit 70 parmi 70. Ici, lorsqu'il dit 70, les Arabes, ils évoquent le mot 70 pour dire quoi? Kathiran. Kathira. Beaucoup. Non. Et le dalil de cela dans la sunna, c'est quoi? Que les Arabes, ils employaient le mot 70 pour dire beaucoup. Trouve à son frère plus de 70 excuses. Exactement. Non. Trouve à ton frère 70 excuses. Ici, ça veut dire beaucoup. فإن لم تجد, si tu ne trouves pas 70 excuses, qu'est-ce que? قل لعل لأخي عذرا لا أعلم. Il se peut que mon frère, en plus de cela, ait une excuse que je ne connais pas. Autre chose dans la sunna, il y a quelque chose de plus proche dans la sunna. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ça on l'a déjà évoqué ou pas? Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marra. J'implore le pardon d'Allah chaque jour 70 fois. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste dans les invocations du matin et du soir, il demandait le pardon d'Allah azza wa jal entre le matin et le soir plus de 200 fois. En sortant d'une assise, plus de 100 fois. Donc ici, le mot sab'oun, yani kathira. Le mot 70 ici, il veut dire beaucoup. Et l'imam Ahmad dit, j'ai rencontré beaucoup. Nous avons trouvé beaucoup. Ou bien se sont mis d'accord, été en accord unanime, beaucoup, une grande quantité, parmi les tabi'in,
parmi les imams des musulmans, parmi les imams des salafs, parmi les fuqaha des amsar, parmi les jurisconsultes des contrées islamiques diverses. Ala, ils se sont mis d'accord sur quoi? Sur le fait que la sunna sur laquelle est morte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début de celle-ci comprend le fait d'agréer le destin d'Allah, le fait de se soumettre à l'ordre d'Allah, le fait de patienter sous le jugement d'Allah, le fait de prendre ce qu'Allah a donné et le fait d'interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, le fait d'être sincère lorsqu'on œuvre pour Allah, de rechercher la face d'Allah, et le fait d'avoir foi dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais, et le fait de délaisser les débats inutiles dans la religion. On ne débat pas dans la religion. Pourquoi on va débattre dans la religion? La religion, elle est claire. Il n'y a pas besoin de débattre. Il n'y a pas le temps de débattre. C'est comme ça. Allah a dit, le prophète a dit, tu veux débattre de quoi? Tu veux débattre de quoi? Va débattre tout seul. Tu veux débattre de quoi? Tu es déjà battu. Allah a dit, le prophète a dit, tu veux débattre sur ça après? Tu es battu d'avance. C'est pas moi qui est fort, c'est la religion d'Allah qui est forte. Moi je suis faible. C'est le dîn d'Allah qui est fort. Allah Azza wa Jal dit la vérité est venue et le faux a été battu. Car le faux est détruit. Le faux est voué à la destruction dès son début. L'imam Ahmed ibn Hanbal, Ibn Abi Douad, quand il a voulu débattre avec lui, il dit La arak, yani. Je te connais pas comme étant faisant partie des gens de science. Pourquoi je vais débattre avec toi? La a'tabiruka aliman, ou faqihan, ou muhadditha. Je te connais pas comme étant une personne, un partisan du savoir. Pourquoi est-ce que je vais débattre avec toi, Mu'tazili? Allah le dit dans le Coran. Tu veux débattre sur le Coran? Le prophète sallam dit dans la Sunna. Tu veux disputer sur ça? Donc ici, l'imam Ahmad évoque 8 points. Relevez-les. Le premier, d'agréer le destin. Agréer, destin. Deuxième, de se soumettre à l'ordre d'Allah. Trois, de patienter sous le jugement divin. Quatre, de prendre tout ce dont Allah Azza wa Jal nous ordonne. De prendre, c'est-à-dire mettre en pratique. 5. De s'interdire ce qu'il nous interdit. 6. De faire preuve de sincérité dans nos actes. 7. De confirmer notre foi dans le destin, bon ou mauvais. 8. De délaisser les débats dans la religion, car à la base, la religion n'est pas là pour débattre, elle est là pour mettre en pratique. Elle est claire. L'imam Ishaq ibn Hani dit حضرت رجلا عند أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل. Ishaq ibn Hani, parmi les disciples de l'imam Ahmad, dit j'étais présent lorsqu'un homme se présenta à l'imam Ahmad, Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Wa huwa yas'alu, et il est venu l'interroger. فجعل الرجل يقول l'homme commença à dire, c'est-à-dire il pose une question en venant, en affirmant des choses. C'est comme s'il vient vers l'imam, il dit moi j'ai compris ça, est-ce que c'est juste? Ya Aba Abdillah,
au père d'Abdullah. C'est la kunya de l'imam Ahmad. رأس الأمر وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره والتسليم لأمره والرضا بقضائه. Ô Abu Abdillah, n'est-ce pas que la tête de l'affaire de la religion, ainsi que ce sur quoi les musulmans sont unanimement d'accord, c'est le fait d'avoir foi dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit savoureux ou amer, de se soumettre à cela pleinement et d'agréer le décret divin. N'est-ce pas que c'est ça? L'imam Ahmad ibn Hanbal lui dit « Na'am ». Oui, il en est ainsi. Oui, il en est ainsi. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat sur ça. C'est une foi absolue, c'est comme ça. Que ce soit bon ou mauvais, savoureux ou amer, tu dois te soumettre, avoir foi en cela et d'agréer ce qu'Allah a décidé. Quant au prince des croyants dans le hadith, Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismaïl, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, lui aussi évoque ce point-là. Et bi'idhnillah azza wa jal, j'aimerais une fois qu'on lise ce qu'a évoqué Al-Lalaka'i, Al-Tabarani, dans son livre. J'aimerais qu'on lise la partie où il évoque la confirmation de la croyance de l'imam al-Bukhari par les paroles de l'imam al-Bukhari. J'aimerais qu'on lise ensemble. Parce que beaucoup de gens viennent prétendre que ouais, les musulmans si, non, nous on croit ci, nous on croit ça, ceux qui ont raison. J'aimerais qu'on voie ensemble celui dont le livre, Allah Azza wa Jalla l'a honoré avec le livre le plus juste après le Coran. J'aimerais qu'on voie quelle était la croyance de cet homme-là, par ses propres paroles. Ici on évoque juste un passage, mais j'aimerais, Inch'Allah, que les frères me rappellent qu'on lise ça une fois ensemble, Inch'Allah. L'imam al-Bukhari dit « Laqitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilm » J'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les gens de science. Regardez, les chouïrs de l'imam al-Bukhari dépassent le nombre de 1000. Subhanallah. Elle ne les a pas rencontrés en restant chez lui. Et ce n'est pas eux qui sont venus dans sa ville au passage. Il n'a pas assisté en ligne. Il a voyagé. Il a quitté sa maison, son intérêt, dépensé de son argent, de son temps, pour rassembler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Laqitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilm. J'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les savants. Ahli al-Hijaz, parmi les gens du Hijaz, wa Makkah, wa al-Madina, la Mecque et Médine, wa al-Koufati wa al-Basra, parmi les savants de Al-Koufa en Irak et de Basra, wa Wasit, et la ville de Wasit et de Bagdad. La ville de Wasit, elle se trouve où? Vous connaissez le livre Al-Aqidatul Wasitiyya? Al-Aqidatul Wasitiyya, c'est un qadi, un juge de Wasit, de la ville de Wasit, qui demande à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah de lui écrire un concis qu'il prendrait comme référence dans la croyance. C'est pour ça qu'il l'a écrit. Et ce livre a été nommé Al-Aqidatul Wasitiyya. Vu qu'un juge, un qadi de Wasit, il a demandé à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. En combien de temps est-ce qu'il l'a écrit? Barakallahu fik. Entre l'Asr et le Maghrib ou l'Aïcha, je ne me rappelle plus exactement, mais dans un temps très, très concis, entre deux salats. Il l'a écrit dans un temps très concis, rahimahullah. Ce livre-là, Al-Aqida al-Wasitiyya. Imaginez-vous. Sans référence, sans ouvrir d'autres livres, sans avec ce qu'il avait dans le cœur. Sur l'islam. Wasit, cette ville-là, où est-ce qu'elle se trouve? ما تحكي أنت
يا عراقي. Hein, en Irak. En Irak. Elle se trouve en Irak, cette ville-là. Wasit. Et pourquoi elle s'appelle Wasit? Exactement, elle est dans le Wasat. Wasat entre quoi? Bagdad et le Basra. Bagdad, c'est où? C'est au nord ou c'est... Alhamdulillah, heureusement que tu sais, sinon je t'aurais interdit de retourner en Irak. Bagdad, c'est au nord. Basra, c'est où? Au sud, Jamil. Wasit, c'est entre les deux. Qui a fait cette ville-là? Qui est le fondateur de cette ville? Hein? Aujourd'hui, c'est une muhafadha. Muhafadha Wasit. Encore aujourd'hui. Non. Subhanallah. En Irak, c'est toujours Ali ou quoi? Radiyallahu anhu. C'est Hajjaj ibn Yusuf, al-Thaqafi, qui a fait cette ville-là entre Bagdad et Basra, sur la ligne de frontière en direction de Bilad Faris. C'est-à-dire pour avoir un œil sur Bilad Faris, il s'est construit une ville dans laquelle il avait son habitation et son palais, afin de garder le contrôle sur les pays des Perses. Sur les pays des Perses. À la kulli hal, l'imam al-Bukhari, il évoque que, entre autres, il a vu les savants de Basra, de Wasit, de Bagdad, du Sham. Le Sham, c'est quoi le Sham? La Syrie. Allahu Akbar. Mais là, les frères, qui répond juste et sait ce qu'il dit? Je n'ai pas demandé de répondre. On a évoqué hier une chose très importante. Le hadith d'Abdullah de Mu'adh ibn Jabal. On a évoqué l'éducation des Sahaba. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interrogeait et qu'ils n'étaient pas sûrs, il disait Allahu wa rasuluhu a'lam. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Si on ne sait pas sûr, on dit Allahu a'lam, on ne répond pas. Et ça, c'est du ilm. C'est la moitié du savoir. C'est la moitié du savoir. Qu'est-ce qui rentre dans le Sham? La Syrie, Sham, Souria, Lubnan, Palestine, الأردن. لا يا أخي الله يهدينا ويهديك. وجزء من العراق. Et une partie de l'Irak. وجزء من العراق. هذا هو الشام. لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، وجزء من العراق. وجزء من العراق. والشام أرض مباركة. Et le Sham, c'est une terre qui est bénie. Et parmi les grands savants du Sham qu'il y avait, parmi Atba'u Tabi'in, Al-Awza'i, imam au Sham. Non. Il évoque ici, l'imam al-Bukhari, ses voyages, Mecca, Médine, Al-Hijaz, Koufa, Al-Basra, Wasit, à pied ou sur monture, dans des conditions difficiles, le Sham et Masr. Tout l'Alam al-Islami, tout le monde musulman, l'imam al-Bukhari, il l'a balayé. Il a voyagé partout, à la recherche du savoir, à la recherche du ilm. Il dit لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. Il dit je les ai rencontrés à maintes reprises. C'est 1000 hommes, je les ai pas vus une seule fois. Je suis allé là-bas, je suis retourné. Je suis retourné de nouveau chez lui parce que l'autre m'a dit que lui il possédait un hadith et je savais pas. Je suis retourné reprendre le hadith chez lui avec moins de gens entre moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il a voyagé comme ça l'imam Bukhari. Je les ai vus karrat. Je les ai vus plein de fois, à maintes fois. Qarnan ba'da qarn. Groupe par groupe. أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة.
Je les ai rencontrés et ils étaient vivants. La plupart d'entre eux pendant plus de 46 années. Je les ai rencontrés à divers soirs. Regarde, plus de 46 ans d'études de savoir. Plus de 46 ans de voyage. 46 années de sa vie. Talab al-ilm. Allahu Akbar. Quel ikhlas il faut avoir pour ça. Quelle sincérité, quel sidq avec Allah Azza wa Jal. Quelle volonté. Quelle conviction, quel yaqin. Il dit, ensuite, moi je ne vous évoque pas parce qu'il va évoquer d'autres choses qui ne concernent pas le sujet. C'est là qu'on reviendra, on lira cette parole, Inch'Allah, dans son entièreté. Il dit, فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا, parce qu'il évoque les noms d'entre eux, qui il a rencontré, de qui il a pris. Il dit, فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Il évoque les fondations de la croyance des gens de la Sunna. Et il dit, je n'ai jamais vu l'un de ces hommes, de ces 1000 hommes, je n'ai jamais vu l'un d'entre eux diverger sur ces questions-là que je vous ai évoquées. Subhanallah. Je ne les ai jamais vus. Je ne suis jamais arrivé chez un et puis il m'a dit autre chose que l'autre. Alors que celui-là, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet pour voir ce qu'il dit, ce qui se dit. Non. Pourquoi ces hommes-là, ils étaient unis? Pourquoi ils avaient tous les mêmes paroles, mot à mot? Pourquoi? لماذا لا يختلفون? Non, parce que leur masdar wahid, parce que leur mashrab, il est unique, parce que leur source, elle est seule. Al-Kitab wa Sunna ala fahmi salaf. Leur source, elle était unique. Le livre et la Sunna selon la compréhension des premiers musulmans. C'est pour ça que tu allais au Sham chez un savant, il te disait la même chose. Tu allais au Yémen, il te disait la même chose. À Makkah ou al-Madina, il disait la même chose. Dans la croyance, il n'y avait pas de khilaf. Tu allais à Basra, Wasit, là-bas, X, Y, ils disaient tous la même chose. Il n'y avait pas de khilaf dans la aqidah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur les mêmes fondations. Usuluhum wahida, muttahida. وبالتالي يتحد القول. Leurs fondations, elles étaient unies. Leurs sources, elles étaient unies. Donc leurs paroles, elles seront unies aussi. Même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Puis il évoque que parmi ces fondations, ce sur quoi il a trouvé c'est plus de 1000 imams. Je les ai trouvés en disant que le bien et le mal sont prédestinés. Vous verrez, subhanallah, que cette génération, chez les salafs, que ce soit l'imam Ahmed ou le Bukhari, ils insistent beaucoup sur la confirmation du qadar. Et des fois, ils ne vont pas beaucoup insister sur le fait de parler du libre arbitre. Pour quelle raison? Selon vous, pour quelle raison? Non, pas du tout. D'un, c'est évident, mais de deux, en fait, c'est surtout que les problèmes qu'eux, ils avaient à cette époque-là, c'était avec les qadarites, ceux qui renient le qadar. Donc, ils traitaient ce problème. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça qu'on les voit souvent appuyés sur ce sujet-là pour répondre à ceux qui disent qu'il n'y a pas de qadar, qu'il n'y a pas de prédestiné. C'est pour ça que tu les trouves insister sur cela. Tu vois que l'imam al-Bukhari dit « Al-khayra wa shar bi qadar » que le bien et le mal, ils sont prédestinés. Puis il dit « Liqawlihi » ceci conformément à la parole d'Allah dans surat al-Falaq « Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq » dit, regardez des arguments que même les enfants ils savent. Les enfants, vous connaissez surat al-Falaq? « Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq » je me réfugie auprès du Seigneur d'al-Falaq, l'aube naissante. Min shar, du mal. Je demande à Allah de me protéger d'un quoi? D'un mal. Qui c'est qui a créé ce mal? Non. Qui c'est qui a créé ce mal? Allah. C'est Allah qui l'a créé. Donc je demande à Allah de me protéger d'un mal qu'il a créé. Qui peut me protéger mieux du mal que celui qui a lui-même créé le mal? Et le fait qu'Allah ait créé le mal, est-ce que pour moi c'est un bien? Pour moi, est-ce que c'est un bien en tant que croyant? Oui. Parce que si Allah il n'avait pas créé le shaitan, est-ce que toi tu aurais demandé qu'Allah te protège contre le shaitan? Bounay. Si le shaitan il n'existait pas,
est-ce que tu aurais demandé à Allah une fois qu'il te protège du shaitan? Si tu ne savais pas et que le shaitan il n'existe pas, est-ce que tu aurais demandé à Allah de te protéger? Si tu ne sais pas que le shaitan il existe et qu'Allah n'aurait pas créé le shaitan, tu aurais dit, oh Allah, protège-moi du shaitan? Comment tu aurais pu vu qu'il n'existe pas? C'est vrai? Tu es fatigué? Qui a créé le bien et le mal? C'est Allah. Et tout ce qu'Allah crée, c'est un bien. Le bien, il l'a créé pour que tu le remercies. Si. Et le mal, il l'a créé pour que tu le reconnaisses et que tu t'en prémunisses et que tu demandes la protection de qui? Contre le mal qu'il a créé. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Est-ce que vous avez compris? Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. C'est un argument qui prouve le qadar. Vous n'y avez jamais pensé en lisant cette sourate. C'est vrai ou pas? Non. L'imam al-Bukhari, il y a pensé. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Aussi, dit-il la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat As-Safat, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Et Allah vous a créé, il a créé aussi vos œuvres. Aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, c'est nous qui avons créé toutes choses avec une mesure bien précise, avec une mesure bien précise. Ayyuha al-ikhwa. Donc, cette parole-là, elle se trouve dans Sharh Usul i'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم دلالكاء الطبراني. Tabarani, c'est quoi ça, Tabarani? Non, mais Tabarani, on entend souvent Tabarani. Ça vient d'une région. C'est une région au-dessus de l'Iran, entre l'Iran et le Turkménistan. Il y avait des grands savants là-bas. Beaucoup de savants, t'entendras Tabarani, Tabarani. Il y a des grands savants, subhanallah. Ces régions-là, ce n'est pas des régions où il y a des Arabes. Regardez le nombre de savants qui n'étaient pas arabes dans la communauté, subhanallah. On comprend par ça qu'anciennement, les musulmans, dès qu'ils rentraient dans l'islam, ils accordaient une grande importance à la langue arabe. Et très vite, ça devenait des savants. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Cette région-là, elle est au nord de l'Iran et au sud du Turkménistan, autour de la mer Caspienne. D'accord? Cette région-là. Et dans cette région-là, il y a des grands savants, comme cet imam-là, comme l'imam du tafsir, Ibn Jarir, Ibn Jarir al-Tabari, al-Tabarani, le savant du hadith, d'autres parmi les ulama, il y a beaucoup de savants qui venaient de cette région-là. Vous voyez, subhanallah, que cette religion, quand les premiers de cette religion, c'était des Arabes, mais quand ils l'ont répandue dans les régions, ils n'ont pas voulu en fait dominer les gens, que les Arabes dominent les gens. Ils ont enseigné aux gens le khayr. Les gens ont pris la langue arabe, puis ce sont devenus des savants. Des savants. Abu Hanifa, il n'était pas arabe. Et plein d'autres parmi Ahlul Ilm n'étaient pas arabes. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à cela? Par le biais de la langue arabe. La sincérité, l'apprentissage de la langue arabe, puis de la religion d'Allah Azza wa Jal. La religion d'Allah Azza wa Jal. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit Man kafara bil qadar, faqad kafara bil islam. Celui qui renie le destin, il renie l'islam. C'est-à-dire il est plus musulman. Il dit Inna Allah khalaqa khalqan, fa khalaqahum bi qadar. Allah a créé des gens. Il les a créés sur une prédestinée. وَقَسَّمَ الْآجَالَ بِقَدَرٍ. Puis il a réparti leur longévité sur une prédestinée. وَقَسَّمَ أَرْزَاقَهُمْ بِقَدَرٍ. Il a réparti leur subsistance sur une prédestinée. وَالْبَلَاءُ بِقَدَرٍ وَالْعَافِيَةُ بِقَدَرٍ. Sache donc
que le malheur est prédestiné et le bien-être aussi, il est prédestiné. Zayd ibn Aslam disait, rahimahullah, quant à lui, Al-qadaru qudratullahi azza wa jal. Faman kadhaba bil-qadar, faqad jahada qudratallahi azza wa jal. Le qadar, c'est le témoignage de la capacité d'Allah, de la pleine capacité d'Allah. Celui qui renie la prédestinée, il renie qu'Allah azza wa jal a une capacité. Celui qui renie la prédestinée, il renie le fait qu'Allah azza wa jal ait une capacité. Quant au savant de Médine, Malik ibn Anas, rahmatullahi alayh, il disait Ma adalla man kadhaba bil qadar. Comme est égaré celui qui renie le qadar. Comme est égaré. Ma adall. Comme est égaré celui qui renie le qadar. لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير لكفى بها حجة. Il dit s'il n'y avait pas dans le Coran une autre preuve, si ce n'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat At-Tarabun, lorsqu'Allah dit c'est lui qui vous a créé, il y a parmi vous des mécréants et il y a parmi vous des croyants. Et Allah est clairvoyant. Allah voit parfaitement vos œuvres. Il dit ce verset-là aurait suffi pour confirmer le qadar. Ce verset-là, l'ikhwa, il y a deux choses dans ce verset-là. Il y a une réponse aux qadarites et il y a une réponse aux jabrites, aux fatalistes. هناك هذه الآية فيه on voit le ilm de l'imam Malik, subhanallah. Regarde quel verset il choisit. Il choisit un verset qui ferme la porte aux deux sectes qui ont dévié dans le chapitre. Quant à la réponse à ceux qui renient le qadar, c'est clair. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. C'est lui qui vous a créé. Il y a parmi vous des mécréants, il y a parmi vous des croyants. La réponse aux fatalistes qui renient le libre arbitre, elle est où? Barakallahu fik. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. C'est-à-dire, en fonction de vos œuvres, il a prédestiné ce qu'il a prédestiné comme foi ou mécré. Subhanallah. Ça, c'est pertinent. Hein? Le Coran, il est très fort. Le Coran, il est vraiment très fort. Le Coran est qawi. Kalamullah azza wa jalla. La parole d'Allah. Cette ayah, dans ce verset-là, il y a une réfutation, il y a la confirmation de la aqida des gens de la sunna, qui est le fait de confirmer le qadar tout en confirmant le libre arbitre. Il y a une réfutation à ceux qui renient le qadar dans la première partie du verset, et il y a une réfutation à ceux qui renient le libre arbitre dans la deuxième partie du verset. Quant à la réfutation à ceux qui renient le qadar, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. C'est lui Allah qui vous a créé. Et parmi vous, il a créé un kafir, une personne, il y a parmi vous, il a créé le mécréant et il a créé celui qui a la foi. À ce moment-là, si les gens ils disent oui, mais d'accord, Allah nous a créé comme ça, donc c'est bon, on n'est pas responsable. Allah Azza wa Jalla, dans la suite du verset, dit Wallahu bima ta'maluna basir. Allah voit parfaitement ce que vous faites comme œuvre. Et en fonction de ce qu'Allah savait, de ce que vous allez accomplir et acquérir comme œuvre, il a prédestiné que vous soyez croyants ou alors mécréants. Non. On voit le ilm de l'imam Malik, subhanallah. Des fois, tu vois, le alim, plus le savant est court dans les paroles et il vient avec un truc, bam, et il englobe le sujet avec un seul verset, ça veut dire que ce savant-là, il a une grande ihata. Il a une grande perception des textes. Et il sait choisir ce qu'il faut. Il va te sortir la carte avec laquelle il te fait taire. En un seul verset, c'est fini, il n'y a plus de discussion. Il a tout englobé. Tu peux ni dire comme ci, ni dire comme ça. L'imam Shafi'i, quant à lui, dit dans sa wasiyya, il dit وَأَنَّ الْقَدَرَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لا يكون إلا ما أراد الله وقضاه وقدره. Il dit, ceci aussi, le fait, il est primordial que l'homme soit convaincu que le destin, bon ou mauvais, vient d'Allah, puissant et majestueux. Et qu'il n'adviendra que ce qu'Allah a voulu et ce qu'Allah a décrété au préalable et a prédestiné. Le destin, bon ou mauvais, vient d'Allah. C'est-à-dire qu'on dit, qui a créé le mal? Allah, très bien. Qui a créé le bien? Tout ce que Allah fait, est-ce que c'est bien? Même quand il crée le mal, c'est bien? Oui, il y a un bien dedans. Et les croyants tirent un bien de cela. L'enfer, c'est une chose qui est mauvaise? Oui, c'est un mal, l'enfer. C'est un mal. C'est un mal ou pas? C'est un mal ou pas? L'enfer, c'est un mal. Il y a un mal dedans. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand il a vu l'enfer, il a dit, j'ai vu une chose dans laquelle il y a un mal, j'ai jamais vu un mal aussi grand que ça. Donc, mais ce mal-là, c'est qui l'a créé? C'est Allah. Il s'appelle comment? Allah. Ce mal-là, c'est Allah qui l'a créé. Il a créé ce mal-là pourquoi? Le fait qu'il ait créé cela, cet acte-là, c'est quelque chose de bien. Pourquoi c'est bien? Parce que toi qui as la foi en l'enfer, tu vas faire quoi? Tu vas faire tout pour t'échapper de l'enfer. Tu vas obéir à Allah, faire ta prière, être gentil avec tes parents, ne pas nuire aux voisins, ne pas tuer les gens, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère. Mais une personne qui n'a pas la foi en ça, qu'est-ce qu'il fait? Il devient comme un âne. Tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. Donc l'imam Shafi'i dit, Allah Azza wa Jal a créé le bien et le mal, et ceci fait partie, Allah Azza wa Jal a prédestiné le bien et le mal. Il dit, La yakunu illa ma arada Allah wa qadahu wa qadar. Et rien ne saurait advenir si ce n'est ce que Allah a voulu, ce que Allah Azza wa Jal a décrété et ce que Allah Azza wa Jal a prédestiné. L'imam al-Bayhaqi dit, rahimahullah, سئل الشافعي رضي الله تعالى عنه عن القدر فأنشأ يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. L'imam al-Bayhaqi dit, en parlant du qadar, l'imam al-Shafi'i a évoqué ces vers poétiques. Il dit, ô Allah, ma shi'ta kana wa in lam asha wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun. Ô Allah, ce que toi tu as voulu a été, même si moi je ne le voulais pas. Quant à moi, ce que j'ai voulu, si tu ne le veux pas, ne saurait être. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. Tu as créé les serviteurs et tu leur as prédestiné ce que tu leur as prédestiné conformément à ton omniscience, au fait que tu savais au préalable. Et c'est sur ton savoir que coule la vie du jeune homme ainsi que du vieillard. C'est sur ton savoir que coule la vie du jeune homme ainsi que du vieillard. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا عنت وذا لم تعن. Celui-là, tu lui as fait don de faveur, et celui-là, tu l'as négligé, délaissé. Celui-là, tu l'as soutenu, et celui-là, tu ne l'as pas soutenu, tu ne l'as pas aidé. Sur un point précis, notamment, pas à l'absolu. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ. Il y a parmi tes créatures ceux qui sont destinés au bonheur, qui sont
il y a parmi tes créatures les malheureux et les bienheureux. Il y a parmi eux ceux qui sont laids et ceux qui sont beaux. C'est Allah Azza wa Jal qui a décidé. Et Allah sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait est bien. Et bien. Tout ce qu'Allah fait est bien. Puis l'imam al-Bayhaqi dit rahmatullahi alayh, il est على نحو قول الشافعي رضي الله عنه في إثبات القدر لله ووقوع أعمال العباد بمشيئة الله درج أعلام الصحابة والتابعين. Il dit, et conformément, c'est identique à la parole de l'imam Shafi'i, ce qui nous a été narré comme parole qui nous provient des compagnons et des tabi'in. Conformément à ce que dit l'imam Shafi'i, qui est le fait de confirmer la prédestinée, de confirmer que les œuvres des serviteurs ne sauront être que par la volonté d'Allah, sur cela, c'est conforme, absolument conforme à cela, ce que l'on trouve dans la parole des compagnons et des tabi'in. Et c'est vers cela, c'est vers cet avis-là que se sont dirigés les jurisconsultes des diverses contrées islamiques. كالأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم رضي الله عنهم. Il dit, c'est sur cela, sur cet avis-là étaient les savants, les jurisconsultes des contrées islamiques comme l'imam al-Awza'i, comme l'imam Malik ibn Anas, comme Sufyan al-Thawri, comme Sufyan ibn Uyayna, comme al-Layth ibn Sa'd. Tout ça, c'est des atba' ou tabi'in, les suiveurs des tabi'in. Les suiveurs des tabi'in. Comme Ahmad ibn Hanbal, comme Ishaq ibn Ibrahim, ainsi que d'autres, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. وحكينا عن أبي حنيفة رحمه الله مثل هذا. Et on nous a narré de Abu Hanifa al-Nu'man la même chose, ce même avis-là, quant à la question du qadar. وهو فيما أخبرنا. Et ensuite il narre, regarde, l'imam al-Bayhaqi va te narrer la parole d'Abu Hanifa avec une chaîne de transmission jusqu'à qui? Abu Hanifa. C'est ajib, les savants de l'islam. Ces savants, jusqu'à cette époque-là, où la sunna elle a été recensée et compilée, ils ne narraient pas les paroles comme ça. Quand il disait Abu Hanifa a dit, il te disait un tel, de un tel, de un tel. Un tel m'a rapporté à moi, qui lui a pris d'un tel, qui lui a pris d'un tel, qui lui a pris d'Abu Hanifa. Même pour les paroles des ulama, il faisait ça, pas seulement pour le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas, ça existe dans aucune communauté. Il n'y a pas une umma chez lesquelles ça existe cela. Au point où Ibn Abd al-Barr, il dit, il n'y a pas une umma parmi les ummam, parmi les nations, qui ont appris les noms des compagnons de leurs prophètes, ainsi que les noms de ceux qui leur ont transmis de ceux-ci leur religion comme cette communauté. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Prenez un enfant, parmi les enfants chrétiens, qui même va à l'église et regarde combien de noms de compagnons il connaît d'Aïssa. Par contre, prenez un enfant parmi les enfants des musulmans, regarde combien de noms de compagnons il va connaître. Même s'il ne fréquente pas beaucoup les mosquées, il va connaître Abu Bakr, Ammar, Othman, Ali, Bilal. Il va connaître des noms de compagnons, sahaba. Et si l'imam al-Bayhaqi dit, il dit ceci, nous le tenons de ce qui nous a été narré par Abu Abdillah al-Hafidh, qui dit Sami'tu Aba Bakr Muhammad ibn Ja'far al-Muzakki, qui dit j'ai entendu Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far al-Muzakki, qui dit quant à lui Abu al-Abbas Ahmad ibn Sa'id ibn Mas'ud al-Mirri nous a narré, qui dit quant à lui Sa'd ibn Mu'adh nous a narré, qui dit que Ibrahim ibn Rustum nous a narré, qui dit que j'ai entendu Aba Ismata dire Sa'altu Aba Hanifa. Abu Isma dit j'ai questionné Abu Hanifa. Man ahlul jama'a.
qui sont les partisans del Jama'a, Ahl Sunnah yani, qui sont les partisans du groupe. Il dit Man faddala Aba Bakr wa Omar wa ahabba Ali wa Uthman wa amana bil qadar khayrihi wa sharri min Allah. Regarde la réponse de l'imam. Une fois de plus ici, Abu Hanifa a répondu conformément à des ambiguïtés qui étaient connues où? En Irak. Et on dit, ô imam, qui sont les gens du groupe? Il a dit, les gens du groupe, c'est ceux qui privilégient Abu Bakr et Omar. Ils disent, c'est les meilleurs des hommes. Et qui aiment Ali et Uthman. Qui aiment Ali et Uthman. Vous comprenez ça? Pour répondre à qui? Aux chiites. Les gens du groupe, ce sont ceux qui privilégient Abu Bakr et Omar. Et aiment Ali et Uthman. Et ils sont ceux aussi qui ont la foi dans le qadar. Bon ou mauvais, il vient d'Allah. Il répond à qui? Au qadar? Qui ont vu leur naissance en Irak. Qui ont vu naissance en Irak. Le qadariya, ils ont vu naissance en Irak. On a évoqué ça la dernière fois, n'est-ce pas? Naam. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dit نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. Nous avons foi dans le qadar, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit savoureux ou alors amer, il vient d'Allah. On ne peut qu'avoir foi et se soumettre. Nous avons foi en cela. Il dit aussi, comme dans Tabaqatul Hanabila d'Abu Ya'la, il dit Al-qadaru khayruhu wa sharruhu, qaliluhu wa kathiruhu, zahiruhu wa batinuhu, hulwuhu wa murruhu, mahbubuhu wa makruhuhu, hasanuhu wa sayyi'uhu, awwaluhu wa akhiruhu, min Allah. Qada'an qadah, wa qadaran qaddarahu alayhim. لا يعد واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه. L'imam Ahmad dit, le qadar, qu'il soit bon ou mauvais, en petite quantité ou en grande quantité, soit des petites choses ou des grandes choses, des choses apparentes ou des choses cachées, des choses savoureuses ou des choses amères, des choses que l'on aime ou des choses qui nous sont hostiles, des choses qui soient belles ou des choses qui soient laides, de la première jusqu'à la dernière, tout cela vient d'Allah. C'est un verdict qu'Allah Azzawajal a décrété, ainsi qu'une chose qu'il a prédestinée au préalable. Il n'est pas possible à l'un d'entre eux de s'opposer à la volonté d'Allah majestueux et puissant. Wala yujawizu qada'ah, et aucune personne ne saurait s'échapper ou outrepasser le destin d'Allah Azza wa Jal. Ibn Taymiyyah rahimahullah, et sur cela on va clore sur la lecture de cette parole le thème. Ibn Taymiyyah al-Hafid dit مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان ومن لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاء بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه
لكل شيء يعني أهل السنة يؤمنون بأن الله خلق كل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. Il dit rahimahullah, la position des gens de la Sunna et du groupe dans ce chapitre et d'autres, c'est-à-dire dans le chapitre du Qadar ainsi que dans d'autres chapitres. Quelle est leur position? Cette position, c'est ce qui est confirmé par le livre, la Sunna, ainsi que la croyance des anciens parmi les Muhajirin et les Ansar, et celle de ceux qui les suivirent dans le bien. Cette croyance-là implique de croire qu'Allah est le Créateur, le Maître, le possesseur de toutes choses. Cette croyance englobe l'ensemble des substances de ce qui existe et leurs caractéristiques. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est le maître de toutes choses qui existent et de la manière de laquelle elles existent. Ça ne peut pas échapper à Allah. Si tu dis qu'Allah Azza wa Jal n'a pas décrété cela, ça veut dire qu'il n'est pas totalement maître. Est-ce que c'est clair? Ceci englobe, cette croyance englobe l'ensemble des substances de ce qui existe et leurs caractéristiques. Parmi les actes des serviteurs et toute autre chose que ces actes. Nous croyons que ce qu'Allah le Très-Haut veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Par conséquent, rien n'existe que par sa volonté et son pouvoir. Une chose qu'il a voulu ne saurait s'opposer à lui, car il a pouvoir sur toute chose. Et si une chose ne se produit pas, ceci implique qu'Allah ne l'a pas voulu. Car s'il l'avait voulu, elle se serait produite par son plein pouvoir, son omnipotence. Allah le Très-Haut sait ce qui a été, ce qui est, et comment serait ce qui n'a pas été. Ceci comprend les actes des serviteurs et autres. Allah a déterminé les destins des créatures avant même de les créer. Il a déterminé leurs termes de vie, leur subsistance et leurs œuvres. Il a écrit tout cela, ainsi que ce qu'ils connaîtront comme bonheur et malheur. Les gens de la Sunna croient que toute chose est créée par Allah, qu'il a le plein pouvoir sur celle-ci, que sa volonté accompagne tout ce qui est, qu'il a connaissance des choses avant leur existence, il les prédétermine et les écrit avant même qu'elles n'existent. Il les prédétermine et les écrit avant même qu'elles n'existent. Cette parole-là, j'ai essayé de la traduire au préalable à la fin. J'ai trouvé que c'était important de la traduire au préalable à la fin que je vous la lis. C'est pour ça que je vous la lis mot à mot, comme il l'a dit. Mot à mot, comme il l'a dit, ainsi aussi en langue française. Voici, al-Ikhwa, cette question-là, ainsi qu'aujourd'hui on a évoqué al-Ijma', et on continuera sur ce même point la semaine prochaine. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.